si vous poursuivez et condamnez quelqu'un qui finalement a été trop honnête, finalement le premier qui dit la vérité doit être exterminé. On est dans cette logique-là. L'affaire du petit Tony, battu à mort à l'âge de 3 ans, soulève une question explosive. Faut-il envoyer en prison les voisins qui entendent les coups mais se taisent? L'ancien procureur de la République a décidé de poursuivre pénalement l'un des voisins pour non-dénonciation. Mais coup de théâtre, les associations de protection de l'enfance s'y sont fermement opposées. Leur argument: si la justice punit le premier voisin qui avoue avoir entendu des choses, plus personne n'osera jamais témoigner de peur d'être condamné à son tour. Un dilemme moral insoutenable. Écoutez le récit de ce face-à-face sous haute tension. Et une des choses qui m'a été reprochée devant le tribunal correctionnel quand j'ai poursuivi le voisin, de la part d'associations de protection de l'enfance qui avaient pris des avocats et qui avaient décidé de ne pas se constituer partie civile. Certaines se sont constituées partie civile, d'autres pas, mais sont venues plaider pour dire qu'elles étaient contre les poursuites pénales. Je me souviens d'une avocate en question, et je respecte parfaitement sa position, même si ce n'était pas la mienne, en considérant que la pénalisation de quelqu'un qui aurait dû signaler et qui ne l'avait pas fait ne pouvait qu'entraîner un silence définitif de toutes celles et ceux qui pourraient demain être appelés à témoigner. Parce que, Madame la vice-présidente, les principales déclarations culpabilisantes du prévenu étaient des déclarations auto-incriminantes. Il est très difficile d'accuser quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il savait et qu'il n'a rien dit. Il lui suffit de dire « j'ai pas vu, j'ai pas entendu ou j'ai pas compris ». Et c'est pas faux. Rares sont les gens qui peuvent témoigner de ce que l'enfant était bien présent, on lui a bien posé des questions, etc. On est souvent dans une relation duale. L'enfant et l'instituteur, l'enfant et l'assistante sociale, l'enfant et la PMI, l'enfant et le voisin, et encore plus quand le voisin ne le voit pas mais entend les cris. Et nous avons été obligés de démontrer que le voisin était bien présent, que des affichettes avaient été mises, etc. Mais le principal élément était d'abord un élément auto-incriminant. Il se trouve que ce voisin, et ça a été aussi dit dans la presse, avait donné une interview à BFM. Et nous sommes allés récupérer l'interview de BFM. Mais les associations nous ont dit, mais dans ces conditions, si vous poursuivez et condamnez quelqu'un qui finalement a été trop honnête, finalement le premier qui dit la vérité doit être exterminé. On est dans cette logique-là. Ils nous ont dit, mais vous ne libérerez jamais aucune espèce de parole. Il vaut mieux que des gens disent, oui, j'ai entendu, j'aurais peut-être dû faire mieux, je ne l'ai pas fait, pour l'avenir, ce sera mieux, plutôt que de condamner quelqu'un qui, s'il se retrouve demain dans la même situation, se souviendra que ce sont ses propres paroles qui l'ont envoyé devant le tribunal. Et qui aura finalement qu'à faire une seule chose, à dire, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, et comme ça, on ne pourra rien me reprocher.